On va donner donc la parole tout de suite. Et d'abord, je remercie bien sûr Hubert de cette très très bonne mise au point sur la crise sanitaire au moment chirurgical en particulier. Et bien sûr, on va passer la parole à Olivier Goéo-Brissonnière qui va analyser avec nous, bien sûr, le point de vue de la FSM et des CNP, comment les disciplines se mettre en ordre pour réguler la reprise d'activité chirurgicale avec un objectif, c'est de répondre d'abord aux malades les plus sévères, chacun dans notre discipline, et après l'articulation entre les disciplines, dans les blocs, etc. Eh bien, c'est l'autre problématique qui sera analysée par François Richard. Voilà, absolument. Merci beaucoup et merci à Hubert. En fait, ce que je vais dire, ça vient immédiatement derrière, c'est parfaitement complémentaire parce que on est constamment dans une balance entre le sanitaire, le risque et le financier, sachant que le sanitaire et la crise jouent aussi dans le financier et génèrent aussi des flux financiers, y compris dans le milieu médical. C'est plus pour les chirurgiens, mais c'est dépensé, ça circule, il y a des dispositifs, il y a des perfusions, il y a des achats de ceci, de cela. Alors, qui fait quoi dans les instances, c'est ce qu'on va donner, ça n'est pas évident. C'est difficile pourquoi ? D'abord parce qu'en France, les Français, les Gaulois, les instances sont multiples, avec du jacobinisme, avec une multiplicité de structures qui sont toutes en tuyaux d'orgue, et des individualismes souvent, je me permettrais de dire quand même, hypertrophiés, ce qui ne facilite pas les choses. Alors, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a construit il y a quelques années un certain nombre de la FSM et qu'on a poussé à la création des conseils nationaux. Ça a étonné au début, mais maintenant c'est reconnu. On n'a pas arrêté de nous demander de travailler pendant cette période. Non, avec un seul but, c'est pour que la parole circule et qu'il y ait des réflexions transversales. Alors cette crise nous a donc permis, on n'a pas d'ailleurs eu le choix, de voir comment ça marchait les CNP et la discussion transversale, puisqu'on a été constamment depuis le début, pas que nous, mais sollicité et par le DGS, pas la DGS, le DGS, et par la DGOS, c'est-à-dire par Jérôme Salomon, et par Katia Julienne. Alors qu'est-ce qu'on nous a demandé au début de faire ? Et ça a très bien marché. Après, comment ça a été utilisé, on peut des fois se poser des questions. Mais on nous a demandé aux conseils nationaux de produire des recommandations sur ce qu'on considérait qu'il fallait, en fonction des périodes, opérer, ce qu'on considérait comme urgent. Alors, en chirurgie vasculaire, on l'a fait. Les orthopédistes, le CNP COT l'a fait très régulièrement et l'a réactualisé. Et à chaque fois, nous avons transmis ces recommandations avec un envoi aussi au DG d'ARS. On a produit des recommandations et on les a réactualisées. Alors on a vu que ça marchait très bien parce que, les spécialités ont très bien répondu, elles ont même répondu de manière transversale. Je peux en donner des exemples. Un soir, la présidente du CNP d'ophtalmologie, une collègue brestoise m'a transmis une très belle fiche sur comment protéger les yeux des patients qui sont dans les différentes structures de réanimation et qui se retrouvent sur le ventre. On l'a diffusé, les anesthésistes l'ont diffusé un peu partout et les réanimateurs aussi. Donc ça a été une des choses qui a été utile et qui sert aussi pour la suite. On a aussi répondu à des questions précises parce que vous avez entendu parler tout à l'heure de l'anosmie, de la gueusie. C'est en partant de la base des ORL libéraux qu'à un moment donné, le CNP d'ORL nous a dit « il faut que tu dises ça », etc. Je l'ai transmis à Jérôme Salomon, puis ça s'est terminé par Véran qui tout de suite en a parlé. 2 jours après, là c'était dans l'autre sens, c'est le ministère qui nous a demandé, j'ai reçu un mail un dimanche ou un samedi, qu'est-ce qui se passe en dermatologie? Les dermatologues signalent des lésions cutanées. Je n'y connais rien, mais on a transmis ça et ça a permis de répondre à cette question. Alors ça, c'était pendant
pendant la période la plus chaude. Alors au sortir du confinement, c'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, on a entrepris, ça a été de notre propre initiative, une enquête auprès de 41 des 41 spécialités qu'on a, suivie d'une réunion comme on a aujourd'hui. C'est peut-être la fois où j'ai découvert Zoom, mais où on avait 35 présidents de spécialités et où il y avait toutes les spécialités chirurgicales, ça je l'ai bien vérifié, ça me touche au premier chef. Et on a résumé ça, et la semaine prochaine, je dois le présenter avec CNAM, etc., au niveau du Health Data Hub. Ils m'ont demandé aussi. Et ça a montré quoi? C'est des truismes que je vais dire, mais ce sont des choses importantes parce que ça a débouché sur des messages et des relations avec les ARS qui ne sont pas forcément faciles. Donc, c'est que finalement, on l'a vu tous et la population l'a vu, les professionnels de santé, il n'y a pas que nous, ils se sont très bien organisés, tout métier et tout secteur confondu. C'est le point fondamental et qu'il faut garder parce qu'il peut y avoir des tensions, c'est-à-dire qu'on soit libéral, qu'on soit hospitalier, peu importe où l'on travaille, il y a eu une unité. Qu'est-ce qu'on a constaté aussi très vite? Ça s'est remonté de la majorité des conseils nationaux, aussi bien médicaux. Je prends les gastro, ils nous l'ont fait remonter au sujet des endoscopies. Je prends les chirurgiens vasculaires, ils l'ont fait remonter. C'est la difficulté constante de l'organisation des soins par les tutelles, avec un manque, alors, il faut le dire, avec un manque de connaissance de la réalité médicale et ce dont on souffre, excusez-moi, tous les jours, un excès terrible de bureaucratie, d'empilement, de gens qui ne se parlent pas et qui décident ou qui veulent décider. Qu'est-ce qu'on a également vu dans cette enquête? C'est que tout le monde, et on l'a porté, ça a abouti à une interview pour laquelle, là, j'ai été très heureux. Des gens que je ne connais pas, de spécialités que je ne connaisse pas, m'ont appelé, mis des SMS pour me dire que c'était très important. C'était la reprise rapide nécessaire d'une activité, et on l'a formulée, qui soit progressive et qui soit adaptée au niveau local. C'est-à-dire, c'est là qu'intervient cette différence entre les établissements de Seine-Saint-Denis et un établissement dans le Lot ou un établissement en PACA. Ceux-ci n'étaient pas pris en compte en tenant en compte les recommandations de nos conseils nationaux. Alors, on découvre qu'il y a un problème, je m'excuse parce que je l'ai vécu à travers un certain nombre d'entre vous, sans doute été dans la boucle, mais finalement, ça m'a permis d'intervenir. Il ne faut pas qu'il y ait à un moment donné, on est jacobin, il y a le haut de la pyramide. Alors l'ARS d'Île-de-France a 3 consultants, même en chirurgie, et leur dit préparez-nous un document qui dise ce que les gens vont devoir faire. Ce document, il se fait avec difficulté, il fait comme d'autres documents, 70 ou 80 pages, avec des tableaux contradictoires, des choses, etc. Et ce document, il aboutit où? Il aboutit dans toutes les ARS. Il descend d'en haut vers en bas, qui ne l'interprète pas forcément de la manière la plus ouverte. Donc, on a également vu ça qui apparaissait. On a dit que ça devait être réactif au jour le jour et que ça devait être actualisé au fil de l'eau avec, et ça j'y tiens, c'est ce qui est vraiment apparu et que j'ai été redire partout, une collaboration entre les structures. Il ne faut justement pas mettre les uns contre les autres. Moi, je suis à l'hôpital Ambroise Paré, la clinique Ambroise Paré qui est à 1,5 km avec des gens qui sont des collègues et des amis, a tout autant participé à la réanimation des gens que l'hôpital où je travaille, et il faut que tout le monde puisse retravailler. Il ne faut pas qu'il y ait des luttes de clientèle, on tombe dans le mauvais argument là, du financier. Donc, ça c'était les premières choses qu'on a vues dans cette enquête. La chose très importante qui est apparue et qu'on a refusée, et ça commence après que j'ai été interviewé, peut-être dans le quotidien du médecin, sur justement quel est le rôle des ARS. Donc on revient aux instances, qui fait quoi? Des ARS et des professionnels, on a bien dit tous. Alors pas que les chirurgiens, mais alors les chirurgiens, j'étais même étonné, c'était unanime, et libéraux et hospitaliers, qu'on ne voulait pas des listes d'actes
à l'après-vert, qui dit, avec une ARS qui dit vous avez le droit de faire ça, vous avez le droit. Ah là, vous n'avez pas le droit parce que sur la liste professeur X, ça ne figure pas. Eh bien, on a dit que nous refusions ça et qu'il fallait tenir compte de la pathologie, de l'opportunité des soins par rapport aux patients et de l'environnement et du risque sanitaire local. Parce que ça, c'est une évidence. On a aussi dit tous qu'on n'avait pas la crainte, et ça on l'a redit aux ARS et retransmis ça au ministère, qu'on n'avait absolument pas la crainte d'une deuxième vague. On la redoute, on ne la souhaite pas bien sûr, mais qu'on n'avait pas la crainte parce que les gens ont fait une fois. Et vous savez qui a dit ça? Ce sont conjointement les anesthésistes, les réanimateurs, les urgentistes qui nous ont aidés dans ce travail et qu'on a remercié, comme on l'a fait là depuis le début, mais qui nous ont dit, qu'il fallait retravailler, qu'il fallait retravailler partout, et 3, qu'il ne fallait pas avoir peur parce que les médecins, ils ont fait preuve, les médecins et ceux qui travaillent avec eux, ont fait preuve d'une addiction pour bien travailler qu'ils seraient capables de faire. Donc, il faut que chacun reste vraiment dans son rêve, dans son rôle. Quel est le rôle des ARS? C'est pas moi de le définir, mais plutôt que de dire et de tout vouloir régenter avec la DAS, la DRAS, le bureau 128, parler derrière les giaphones, leur rôle, c'est de nous accompagner. C'est d'organiser, bien sûr, c'est de coordonner et c'est de faire de l'épidémiologie qui va nous aider à faire nos propositions et qui va nous aider à proposer les choses. Donc, les conclusions de ça, c'est qu'on... Alors, je dévie, c'est pas qui doit faire quoi, mais c'est qu'on souhaite vraiment moins de bureaucratie et derrière, alors là, je fais pas de politique, mais transparaît, et on a commencé à m'en parler, je suis en train avec les doyens tout préparer un papier, peut-être bien donner plus de place aux régions, peut-être bien parce que les régions, elles soignent, elles savent ce qui se passe, on sait un petit peu plus, ne pas toujours tout commander d'en haut, et puis que chacun fasse son job, et que chacun joue son rôle. Et de travailler ensemble et entre secteurs d'exercice. Alors je ne veux pas dire qu'il n'y ait qu'un secteur d'exercice, c'est pas du tout ma pensée, mais ça permet de mieux réussir les choses. Avec François, comme c'est François qui me succède pour parler, avec François on travaille la main dans la main avec tous les CNP, les libéraux et les hospitaliers, et j'espère qu'on va y arriver, mais on est en train de faire passer à des structures, auprès de structures bureaucratiques, des messages sur les autorisations d'exercice et comment ce sont, in fine, les professionnels qui doivent être les interlocuteurs pour dire ce qu'on peut faire où. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et je pense que c'est complémentaire de ce que dit Hubert. Merci. D'une part, tu nous as très très bien expliqué, je crois que sur mon micro, c'est bon. Tu nous as, avec vraiment beaucoup de simplicité et en même temps un grand savoir-faire, parce que le débat finalement ne s'est jamais terminé entre le jacobinisme et le girondisme, parce qu'en fait le retour au local c'est l'esprit girondin et qui se poursuit, et en même temps c'est intéressant, moi qui travaille plus actuellement avec Jean-Michel Blanquer sur la reprise de l'activité scolaire, ce que les réanimateurs ont dit, de repousser à l'activité, etc. Des pédiatres nous ont aidé le ministère de l'Éducation à reprendre, à donner confiance dans l'idée qu'il n'y aurait probablement pas de deuxième vague et qu'il fallait mieux reprendre l'activité de nos enfants. Alors voilà, mais je passe tout de suite la parole à François et puis on fera la discussion avec vous deux et avec l'ensemble de ceux qui participent. On reste 45 ou 46 participants, ce qui est un grand succès pour cette première réunion. C'est très bien.